10 minutes pour convaincre, c'est notre émission sur les élections municipales de ce dimanche. Et nous voici à Saint-Nabord avec son maire, Jean-Pierre. Jean-Pierre, alors, tu repars à nouveau ? Oui, déjà bonjour, merci d'être venu me rencontrer pour cette petite interview. Oui, effectivement, j'ai décidé de repartir. C'était pour moi une belle aventure, 6 années de mandat, une ville comme Saint-Nabord. J'y ai trouvé du plaisir, j'ai appris un peu à connaître les gens. J'en connaissais déjà pas mal par mes antécédents, aussi bien professionnels que aussi comme bénévole à l'Infernal, mais disons que voilà, j'ai rencontré des belles gens, rencontré des belles personnes, et même des personnes avec lesquelles je me suis pas forcément entendu dès le départ, et avec le temps, on a appris à se connaître et à se respecter. Je trouve que c'était une belle aventure, effectivement. Donc, on a fait des beaux projets, beaucoup de projets. Je ne veux pas les répéter, les gens les connaissent. Ce sont tous ces projets qui ont été faits sur Saint-Nabord, qui ont fait que Saint-Nabord est quand même une ville où on se plaît beaucoup, puisque je crois qu'on est la 3e des Vosges où il fait bon vivre, à Saint-Nabord, ce qui est quand même pas mal. C'est une ville qui est bien située, le long de la 4 voies, malgré certains bruits que certains peuvent ressentir pour cette 4 voies, elle est quand même très attrayante puisqu'elle permet d'aller un peu partout. Et donc tous les projets qu'on a pu faire pendant ce mandat qui se sont concrétisés, je pense à ce qui a pu être fait au Perret, ce qui a pu être fait au centre-ville, etc. Tout un petit peu tout ce qu'on a pu faire. L'entrée de Saint-Nabord aussi, le faubourg de Remiremont, le rond-point, etc. La zone artisanale de Moulins qui s'est remplie, toutes des choses comme ça. Tout ce qu'on a pu faire au niveau sportif, au niveau associatif aussi, etc. Donc c'était une belle aventure. C'est des choses qui m'ont plu, que j'ai aimé faire et qui m'ont apporté satisfaction. Je pense aussi à beaucoup de gens. Donc l'idée, c'est de me repartir pour 6 ans, effectivement. Bon, je pense que ce sera mon dernier mandat parce qu'il faut aussi laisser la place aux jeunes. Mais voilà, je pense qu'un mandat, c'est un mandat qui me permettra de me conforter et de dire que si je suis réélu, les gens ont été contents de ce que j'ai fait. Et puis refaire un mandat, parce qu'il y a encore plein de choses à terminer, des choses à finir, il y a encore plein de choses à faire sur Saint-Nabord, alors peut-être avec des moyens un petit peu plus limités, parce que je pense qu'on est dans une période qui va être un peu compliquée, mais ça fait rien si on y met du sien et si on fait un petit peu différemment. Je pense qu'on arrivera, notamment, je pensais beaucoup de petits travaux qui nous sont peut-être passés inaperçus à l'époque parce qu'on était parti sur des plus gros travaux. Et là, il y a peut-être beaucoup de petits travaux qu'on aurait à faire un peu partout. Il y a quand même des choses à terminer, il y a les Perrets à finaliser, des choses à améliorer et surtout à rendre très attractif. Je voudrais en faire une zone où les gens ont envie d'y passer un après-midi, voire la journée s'il faut, en mettant par exemple des bancs avec des ombrières pour faire carrément un pique-nique un week-end, un pique-nique sur place. Il y a aussi, donc ça, vous l'avez par contre vu, je l'ai annoncé la semaine dernière, l'idée que j'ai eue avec Monsieur Munier, le promoteur, de faire une maison paramédicale à l'entrée de Saint-Nabord, qui va nous permettre donc d'évacuer une friche qui n'était vraiment pas belle à l'entrée de Saint-Nabord, qui maintenant va être un beau projet, qui va pouvoir permettre de faire venir des infirmières, des kinés, peut-être même des médecins s'ils sont intéressés. Et tout ça sans coûter 1 centime à la commune, ce qui est quand même important. Il y avait aussi ce projet de classe UEA qui a été finalisé, quoique certains disent c'est pas une chose qui se fait obligatoirement et sur décision du rectorat. C'est bien une demande du rectorat qui nous ont demandé si on était capable de les accueillir et s'il fallait. Effectivement, on a pris cette décision en commun de faire cette classe UEA, parce qu'il a fallu quand même y faire des travaux. Et je remercie d'ailleurs les employés de la commune qui ont, pendant les vacances, réussi à faire en 2 mois, transformer complètement 2 salles de classe pour pouvoir accueillir ces enfants. Et en plus de ça, il y a un agrandissement aussi du réfectoire, puisqu'il faut les accueillir, et notamment faire attention aussi au bruit, parce que ça peut être gênant. Donc voilà, donc c'était bien une volonté de la commune, à la demande du rectorat, de pouvoir faire cette classe UEA. Oui, j'ai aussi annoncé l'agrandissement des glaciers qui vont donc agrandir leur usine,
Monsieur Claude Thirier était venu me voir à plusieurs reprises pour pouvoir finaliser son projet. Là où il avait été embêté, c'était parce qu'on était juste sur une période où on passait d'un PLU à un PLUI. Et pour qu'il puisse finaliser son projet, il fallait absolument qu'il le passe sur le régime de l'ancien PLU, Donc, ce que j'ai fait, j'ai demandé à la Comcom, puisque je suis vice-président de la Comcom, et notamment, j'ai demandé à la Com de pouvoir différer le vote en PLUI pour lui permettre de faire ses travaux sous l'ancien régime du PLU. Et en même temps, on avait vu ensemble aussi l'aménagement du parking, sur le côté route, que j'aurais aimé végétaliser, ce qu'il a fait, donc végétaliser le côté route et faire le parking des voitures et ramener le parking des poids lourds et la circulation des poids lourds sur l'arrière du côté de la 4 voies pour que ce soit moins visible. Donc tout ça aurait été fait en bonne relation avec Claude. On a fait ça, il est venu plusieurs fois en mairie et on a vraiment arrivé à faire quelque chose de bien. C'est un super beau projet avec quand même 40 à 50 emplois à la clé. Eh bien, je vais te laisser conclure ce petit rendez-vous avant les élections de ce dimanche. Oui, donc je me présente donc avec une liste renouvelée en grande partie. J'ai quand même gardé une petite moitié de mon équipe précédente et là j'ai toute une jeunesse derrière moi, des gens impliqués, des gens qui ont vraiment l'intention de mettre leurs valeurs au service de la commune et au service de la population, qui ont aussi des formations qui sont en adéquation avec le rôle que je pourrais leur donner au sein de la commune. Et voilà, donc il n'y a plus qu'à espérer que les gens ne se trompent pas. Merci Jean-Pierre, à dimanche.